Eh bien, bonjour à tous. Merci de vos questions. La première question, c'est à quoi sert un communicateur interne d'après vous? Eh bien, la question à se poser, c'est effectivement à quoi sert la communication interne. La communication interne, c'est ni de la publicité, ni du management. Elle est invisible quand elle est présente, mais le manque se sent lorsqu'elle est absente. Le public cible, c'est bien entendu les collaborateurs de l'Empiris. Quand on entend par collaborateurs, pas seulement les employés à CDI, mais CDD, les intérimaires, même les consultants. C'est toute l'équipe qui gravite autour de l'Empiris. L'objectif, c'est améliorer le fonctionnement global de l'entreprise en favorisant la culture organisationnelle et en contribuant à sa performance. Avec 4 sous-objectifs. Le premier, sensibiliser le personnel aux besoins de l'entreprise, répondre aux besoins d'information des collaborateurs, accompagner ces collaborateurs au changement et développer une identité d'entreprise, une culture commune. Bien entendu, il faut pour cela une implication des managers de manière importante. Le rôle du communicateur interne n'est pas uniquement d'informer, mais aussi d'expliquer, vulgariser, entraîner l'adhésion, mobiliser vers des objectifs communs, faire vivre un langage commun, renforcer les valeurs communes, accompagner les évolutions culturelles et aussi, bien entendu, améliorer l'ambiance. Alors, qu'attendez-vous de votre responsable de la communication interne? Le représentant de la communication interne n'est ni un délégué, ni la voix de la hiérarchie. Il est le relais entre les managers et le terrain. Il donne du sens à l'action et accompagne l'explication de la stratégie. Chez l'Empiris, la coordination de la communication interne se situe en RH. Et la particularité de notre plan de communication interne est qu'il est soutenu par un comité de transparence. La convivialité et les collègues sont des facteurs de motivation hyper importants chez l'Empiris. On a créé des awards d'entreprise que l'on remet chaque année lors de la fête annuelle déguisée. Un des awards les plus attendus récompense les meilleurs collègues de l'année. Début 2014, on a décidé de nommer ces personnes gardiens de la transparence. C'est ainsi qu'est né le comité de transparence. Celui-ci a 2 missions. À l'instar d'un comité de rédaction, il prévoit et vérifie le contenu de la communication chez l'Empiris. Et à l'instar d'un comité d'éthique, il vérifie que la communication est bien transparente. Alors, comment collabore-t-on au quotidien avec lui ou avec elle? La coordination dépend de la direction RH. Le CEO et la directrice RH rencontrent régulièrement les 6 membres du comité de transparence pour s'assurer qu'ils sont toujours en lien. Alors, avons-nous déjà rencontré des difficultés à travailler avec un communicateur interne? Et si oui, pourquoi? À vrai dire, cette expérience est assez récente chez l'Empiris et nous n'avons pas encore de mauvais souvenirs tant avec la coordinatrice qu'avec les membres du comité de transparence. Donc aujourd'hui, je réponds négativement à la question. Alors, si on avait 3 conseils à donner aux communicateurs internes pour collaborer efficacement avec la direction, quels seraient-ils? Mais je pense que ça doit se retrouver dans les valeurs de votre société. Les 3 valeurs importantes de l'Empiris et qui doivent se retrouver dans la communication interne, c'est la transparence, l'humain et l'agilité. Voilà, merci et bon appétit.